Nous, ça fait vraiment longtemps qu'on espère ça et qu'on travaille sur ça et on est vraiment très très heureux déjà de ne plus être considérés comme des renégats, si je puis dire, mais d'être enfin officialisés, puisqu'on fait un vrai sport avec des vraies règles, avec des vraies consignes de sécurité, avec un vrai encadrement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui était important et enfin on va être reconnu pour ça, pour un vrai sport. Je dis bravo à Madame la ministre. Pour la France, pour la nation, pour les athlètes, c'est une grosse fierté pour eux de combattre pour la nation. J'ai été athlète, j'aurais bien voulu représenter ma nation. Et donc, du coup, ça fait plaisir pour eux, ça fera plaisir à long terme d'avoir cette compétition. Ça serait une opportunité pour vous d'organiser des combats en France? Absolument. Le MMA, pour moi, je le définis comme le décathlon des arts martiaux. C'est pour moi la discipline sportive où on a, comme en athlétisme et tout, le décathlon où on peut faire du vélo, de la course, de la natation. Bah, le MMA, c'est ça. C'est un sport où tous les autres sports de combat autorisés sont autorisés. Et pas tous les coups sont autorisés. Non. C'est sûr que on voit du sang, on voit des gens qui se tapent, alors du coup ça fait tout de suite un peu brutal, toutes les polémiques autour de cette cage. Voilà, je fais une parenthèse, je rappelle que si cette cage a été créée, c'est au contraire pour protéger l'intégrité du combattant, pour pas qu'il puisse passer par-dessus, pour pas qu'il puisse justement se blesser. Donc voilà, il faut enlever tous ces clichés. C'est un art martial, c'est un sport. Il y a des arbitres, il y a des juges, il y a des médecins, il y a des cutman, il y a des encadrants. On sait arrêter un combat si on sent que l'adversaire ne répond plus. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qui font que non, ce n'est pas quelque chose de sauvage, quoi.